Bonjour tout le monde, dans ce troisième tuto, on va voir comment on réalise cette pièce sous FeatureCam. J'ai ici le dessin de définition, les deux vues de notre pièce. Donc on aura besoin de réaliser trois opérations, un contournage ici, un contournage extérieur, comme vous voyez ici, sur une profondeur de 12 mm. Et puis on va réaliser deux poches, les deux poches qu'on a ici. Voilà, et les deux trous des bouchons. Ce sont deux trous des bouchons. Donc pour cela, on va d'abord définir l'origine programme et les coordonnées de chaque point ou bien chaque élément nécessaire pour la réalisation de notre pièce. Donc je clique sur nouveau fichier, suivant, comme unité le millimètre, je travaille dans le fraisage, puis termine. Voilà. Donc les dimensions de brut, c'est un cube d'une longueur de 120, d'une largeur de 100 et l'épaisseur c'est 20. Je clique directement sur fin. Voilà, ok. Je fais une vue isométrique. Voilà l'origine programme. C'est bien. Donc la vue de dessus. Maintenant je vais dessiner le profil du contournage. Pour cela je clique sur courbe. Voilà, création de courbe avec l'assistant. Je clique sur autre méthode, je sélectionne autre méthode, puis rectangle. Suivant, une fenêtre s'affiche, je vais la compléter. Donc je donne ici un nom pour la courbe, je la nomme contournage. Voilà. Donc la position du coin, ici, l'axe X suivant l'axe X et suivant l'axe Y. Le coin c'est ce point, là. Sur le dessin définition, il se trouve ici, juste ici. Donc vous allez voir que suivant X c'est 8, l'emplacement du coin c'est 8 suivant l'axe X, et c'est 8 suivant l'axe Y. Donc 8 et 8. Donc le rayon du coin, le rayon que j'ai ici c'est 9, comme on a dans le dessin définition, l'angle c'est 0, l'élévation c'est 0, donc la largeur c'est 104. Vous allez le déterminer sur le dessin définition. Il est clair sur le dessin définition. Et la hauteur c'est 84. Voilà, je fais un aperçu. C'est bien. Voilà notre courbe. Et je clique sur termine. Voilà. Donc je viens ici directement. Comme vous voyez ici, liste des opérations. Il n'y a aucune opération. Je clique maintenant sur Feature. Donc je ne vais pas travailler ici depuis dimension. J'ai dessiné une courbe, donc je vais travailler dans ce coin. Donc je vais faire un bossage. Je clique sur suivant. Donc je sélectionne ma courbe. Voilà. Suivant. Je clique encore sur suivant. Donc la hauteur ou bien c'est la profondeur de notre contournage. C'est 12 mm, comme vous voyez sur le dessin de définition. Je fais un aperçu en isométrique pour que vous puissiez voir clairement. Voilà, c'est juste. Suivant. Donc je clique directement sur fin. Et voilà notre première opération. Le contournage sera réalisé en deux opérations, une opération d'ébauche et une opération de finition. Donc je peux simuler rapidement. Voilà. C'est bon. Donc je peux à tout moment changer l'outil. Donc je clique deux fois, je fais stop, je clique deux fois sur la passe d'ébauche. Donc je peux changer l'outil. C'est une fraise de taille avec un diamètre de 25. Je vais par exemple choisir une fraise de taille diamètre 16. Voilà. J'applique. C'est la même pour la finition. Ok. Je simule encore. Voilà. C'est bien. Donc la deuxième opération, c'est la réalisation des deux poches
vue de dessus. Voilà une poche qui se trouve ici et la deuxième qui se trouve ici. Donc pour cela, je ne vais pas dessiner de courbe directement. Feature. Depuis dimension, je vais sélectionner poche rectangulaire. Poche rectangulaire. Je vais cliquer ici. Créer motif depuis cette feature. Et cela va me permettre de réaliser deux ou plusieurs poches en même temps. Pas la peine de que chaque fois je fais la même opération. Donc suivant. Donc la largeur. Ici la largeur de chaque poche c'est 50. La longueur c'est 50 et la largeur c'est 25. Oui, c'est juste. Le rayon de bout c'est 4,5, c'est juste. La profondeur c'est 5. Voilà, chanfrein c'est 0. Je fais un aperçu. Voilà, ça me donne 1, 2, 3. 3 poches. Non, c'est pas 3 poches. J'aurais seulement besoin d'une seule. Pour cela, je clique sur suivant. Donc, c'est pas un emplacement linéaire. Je clique sur motif de point dans le plan XY. Le plan XY, c'est ce plan-là. Suivant. Donc, les coordonnées de chaque poche. Je vais maintenant entrer les coordonnées de chaque poche. Donc, ici, le point de coin. Voilà, je vais déterminer le point de coin de la première poche et le point de coin de la deuxième poche. Donc pour la première, suivant X, c'est 15. Et suivant Y, c'est 60. Je fais un aperçu. Et voilà le point de coin. Donc, je vais cliquer sur définir. Voilà. Je vais ajouter une deuxième poche. Donc, le point de coin suivant X, c'est 55. Et suivant Y, c'est 15. Voilà, je clique sur aperçu. Je clique sur définir. Et voilà la deuxième poche. Je clique maintenant sur suivant. Fin directement. Pas la peine de changer les paramètres de coupe. Voilà, je simule maintenant les deux opérations. Le contournage. Et voilà la réalisation de notre poche. Voilà. Donc maintenant, il reste à réaliser les deux trous. Je clique sur stop. La vue de dessus. Donc un trou ici et un trou ici. Donc je clique directement sur feature. Donc depuis dimension, trou, créer motif depuis cette feature et suivant. Donc la profondeur des deux trous c'est 20. Leur diamètre c'est 9,75. 9,75. Je fais un aperçu. Voilà le trou à trou. Donc c'est pas un emplacement linéaire. Je clique sur motif de point dans le plan XY du repère. Voilà, suivant. Donc le premier trou, son axe se situe suivant l'axe X, 25. Suivant l'axe Y, c'est 25 aussi. Voilà, je fais un aperçu. Voilà, je le définis. C'est bon. Et j'ajoute un deuxième trou. Donc suivant l'axe X, c'est 95. Et suivant l'axe Y, c'est 100. Et je le définis. Donc il y a une erreur suivant l'axe Y. Voilà. Donc suivant l'axe Y, je vais voir dans le dessin de définition la valeur exacte. Donc comme vous pouvez voir, suivant l'axe Y, c'est 75. Donc le deuxième trou, c'est 75 suivant l'axe Y. J'ai fait une petite erreur dans mes calculs. 75. 75. Je clique sur aperçu. Voilà. Je définis une nouvelle dimension. Suivant. Donc fin. Ok, c'est bon. Maintenant, comme vous voyez ici, le code CN n'est pas encore généré parce que j'ai pas encore simulé l'usinage. Donc, je fais en perspective isométrique. Voilà, simulation 3D. Et puis, je clique sur Play.
l'échantillonnage, les deux poches, voilà, les deux trous, l'opération de centrage ou bien pointage et l'opération de perçage. Je vais faire ici en rotation pour voir. Voilà, comme vous voyez ici, les deux trous sont des bouchons. Voilà. Donc maintenant, on peut voir le code CN, notre code d'usinage, vu du dessus. Donc il existe une deuxième méthode pour réaliser les deux poches ici, à part la réalisation à partir d'une courbe, hein, comme j'ai fait, courbe, autre méthode rectangle. Voilà. Donc je vais supprimer les deux poches. Donc pour cela, il suffit juste de cliquer sur géométrie, de dessiner un rectangle simple, voilà, par les points, point 1, 2, 3 et 4, puis je ferme. Voilà, ici en bas, j'entre les coordonnées de chaque point d'extrémité, donc les points 1, 2, 3 et 4. Voilà, je clique sur géométrie et congé sur coin. Congé sur coin, voilà, je clique dessus. Donc il me demande d'ici d'entrer la valeur du rayon, donc c'est 9. Voilà, je viens ici, 9 ici, 9 ici. C'est pas vraiment 9. Oui, je pense que c'est 9, hein. Je vais vérifier dans le dessin définition par la suite. Donc cette méthode permet de réaliser un rectangle avec un rayon sur coin. Voilà. Je clique maintenant sur courbe et puis je définis cette courbe. C'est une courbe fermée. Je clique dessus et puis je la nomme. Je laisse ici courbe 3. Voilà, je clique sur créer. Je viens ici sur future et je clique sur depuis courbe sur poche. Voilà, je clique suivant. Donc la courbe 3, elle est sélectionnée déjà. Suivant. Donc la profondeur c'est 10. Ah, je laisse 10. Suivant. Donc fin. Voilà. Isométrique. Et je simule encore. Donc c'est pas vraiment 10. Ah. 10 c'est très très grand. Voilà. Donc il existe plusieurs méthodes pour réaliser l'opération, cette opération qu'on voit ici. Mais bon, j'espère que vous avez bien compris et à une autre vidéo.